Ce prix, j'espère que va aider le film à être vu. Et le fait que le film soit vu, ça va peut-être informer les gens. Personne ne sait ce qui se passe au Liban. Et donc, si notre film peut aider un peu à informer les gens, ça aura servi à quelque chose. En fait, moi, je suis d'origine irakienne. Moi, quand je suis parti de l'Irak à l'âge de 18 ans, c'était pas très courant de partir, en fait. Mais depuis ce qui s'est passé en Irak, au Moyen-Orient et dans le monde, maintenant il y a une crise internationale, partout des guerres, partout la famine, et donc ça pousse les gens à s'exiler. Donc l'exil est devenu un phénomène mondial, avec tout ce ça implique. On sait que des milliers de personnes sont mortes, noyées dans la Méditerranée, en essayant de traverser la Méditerranée pour venir en Europe. On sait que maintenant il y a des lois répressives partout qui répriment les réfugiés, qui essayent de les empêcher d'entrer, quitte à ce qu'ils meurent sur le chemin de l'exil, qu'ils meurent noyés en Méditerranée. Donc c'est un thème très fort et très important, et c'est normal que le cinéma en parle, parce que le cinéma c'est un peu le miroir du monde. Si on veut savoir ce qui s'est passé au début du XXIe siècle, on n'a qu'à regarder les films, surtout les films documentaires. Quand il y a eu la première guerre de Golfe, j'étais à Paris, je vivais à Paris, et je souffrais de la manière dont les médias abordaient la guerre en Irak, c'est-à-dire pour eux, la guerre se réduisait entre une guerre entre Saddam Hussein et George Bush, avec des interviews de ministres, des responsables politiques ou militaires, mais le peuple était absent. Ma famille, mes amis en Irak, je m'inquiétais pour eux, je voulais savoir ce qui leur était arrivé, mais les médias n'en parlaient pas. C'est comme si c'était un jeu d'échecs entre les puissants, et en négligeant complètement la population. Et du coup, j'étais retourné en Irak avec une caméra quand il y a eu la Deuxième Guerre pour filmer justement la population. Et c'est ce que j'ai fait depuis que je vis au Liban. J'ai fait 4 films, ça fait 8 ans que je vis au Liban et j'ai fait 4 films, dont 2 documentaires qui parlent de la situation politique, économique et maintenant la guerre. Et justement, comme vous dites, je vais vous montrer comment la population, les gens simples, les paysans, les femmes, les enfants vivent cette guerre. Et il n'y a pas d'interview avec des personnalités politiques, et ça ne m'intéresse pas du tout. En fait, là, quand on fait cette interview, il y a encore des bombardements autour de notre village. Ce qu'on a vécu ici, c'est une sorte de parenthèse enchantée. On a fait un film sur la guerre, on vient de la guerre et on va y retourner. Ce prix-là, et le film, en tout cas, ce prix, j'espère que va aider le film à être vu. Et le fait que le film soit vu, ça va peut-être informer les gens. On sait, par exemple, ce qui se passe à Gaza. Il y a des images, des vidéos qui circulent beaucoup. Mais sur le Liban, personne ne sait ce qui se passe au Liban. Les médias ne s'y intéressent pas et donc le public ne sait pas qu'il y a encore une guerre au-dessus du Liban, qu'il y a des villages qui sont complètement anéantis, enfin détruits complètement. Et donc si notre film peut aider un peu à informer les gens dans le monde de ce qui se passe, ça aura servi à quelque chose. Le film aura servi à quelque chose. Franchement, quand j'ai appris que j'ai le prix de mise en scène, je n'y ai pas cru. Je leur ai dit, mais c'est un film documentaire. Ils m'ont dit oui. Et moi, ça me fait très plaisir parce que beaucoup de gens pensent que le documentaire, ce n'est pas du cinéma. C'est comme si c'était un reportage. Alors, le cinéma, c'est une langage cinématographique. Et dans l'histoire du cinéma, il y a des grands films documentaires, il y a des grands réalisateurs de documentaires. Et justement, cette année, le président du jury de Locarno, c'est Riti Pan, qui est un grand réalisateur documentaire, qui fait aussi de la fiction. Moi, je fais de la fiction et des documentaires, mais quand je fais de la documentaire, je n'ai pas l'impression de faire de reportage. C'est des films, il y a une écriture particulière, et quand je fais de la fiction, c'est la même écriture, en fait. Abbas Kiarostami, qui était un immense cinéaste, faisait des documentaires de la fiction de la même façon. Et donc, je suis particulièrement fier de ce prix de mise en scène, parce que ça affirme l'idée que le documentaire, c'est du cinéma. Merci à vous et merci au festival.